Bonjour et bienvenue sur le plateau de Aime la science. La science est quelque chose de très important sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment du côté de Marseille et Aix-en-Provence. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Paoli, qui est l'adjoint à l'innovation à la ville d'Aix-en-Provence et qui est une des chevilles ouvrières de ce qu'on appelle les tables rondes de l'Arbois, des rencontres scientifiques d'un niveau exceptionnel. L'édition 2017 va se tenir les 30 et 31 mars à la faculté d'Aix-en-Provence. Alors Stéphane Paoli, le programme cette année sur un thème qui est celui de la communication, du langage, de l'écriture, vous amène à inviter à Aix des pointures telles que Jean Jouzel. Pourquoi et comment avoir mis en place ces tables rondes de l'Arbois depuis quelques années? Bonjour. Plusieurs choses. L'idée des tables rondes de l'Arbois, c'est d'arriver à un moment en fait à faire sortir la science, et aujourd'hui l'innovation notamment, du cadre des laboratoires, du cadre, j'allais dire, de l'université, ou même des entreprises, ou plus globalement de tout le monde de la recherche, et d'arriver à vulgariser la chose pour faire venir, dans ces moments-là, des personnes qui ne seraient pas forcément les publics destinataires. Alors on a des thèmes qui sont très variés. Là, cette fois-ci, c'est un thème qui est à la frontière entre la science et la société. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une problématique qui est à la fois scientifique et sociale, c'est la façon dont nous communiquons tous ensemble. C'est une vraie notion. En fait, quand on parle de communication, qu'est-ce que c'est la communication ? C'est quand on délivre une information, qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on est capable de restituer. Si on prend la première définition, ça serait celle-ci. Donc finalement, on se rend compte que c'est bien l'enjeu dans la situation actuelle de savoir quel type de communication on délivre, quel type de langage, quel type d'écriture on a à disposition, et notamment avec les nouveaux médias, avec le digital, avec l'innovation. Comment en fait, aujourd'hui, on arrive à communiquer autour de tout cela. L'enjeu est vraiment là parce qu'on se rend compte que les rapports humains sont en train de se modifier, notamment à travers la science, et que ce n'est ni une mauvaise ni une bonne chose, c'est une chose qu'il faut appréhender, qu'il faut accompagner, et il faut bien comprendre de quelle façon on doit le prendre pour que ce soit positif à la fin du système. Une vulgarisation qui suppose donc que vous avez des invités pendant ces 2 jours qui sont des invités prestigieux, mais aussi en face un public qui peut être très hétérogène. Il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des retraités, des gens actifs, des étudiants. L'idée, c'est vraiment cette ouverture de la science vers le monde. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'à un moment, tout comme l'innovation, la science, on doit saisir une chose, c'est qu'elle n'est pas uniquement réservé à un ensemble de personnes qui auraient, entre guillemets, un diplôme, une compétence pour la comprendre. Loin de là l'idée, c'est vraiment l'idée de dire qu'à un moment, tout le monde peut bénéficier des bienfaits de l'innovation, de la science, ou comprendre les enjeux qui sont mis en place dans des grands lieux tels qu'au sein de l'Arbois. Donc on a vraiment un public qui est très justement éclectique, hétérogène, et on doit avoir aussi cette grande intelligence que l'on voit à travers ces grands intervenants qui sont en capacité, non pas de se mettre au niveau des gens, mais simplement d'avoir un message qui est, entre guillemets, protéiforme, et qui va dépendre des personnes qui vont être en face. Et ça, c'est vraiment la grande richesse. Quels sont les atouts d'Aix et de la métropole pour organiser une réunion comme celle-là? C'est parce qu'on a une université forte, des scientifiques reconnus, des hommes politiques volontaires pour faire cela qu'on y arrive? Alors sur les hommes politiques, je ne sais pas, parce que sinon je vais dire que je prêche pour ma paroisse, entre guillemets. Par contre, c'est vrai que sur les autres, où c'est très juste, c'est qu'on a évidemment, avec AMU, la première université francophone du monde, on ne le répétera jamais assez. Ensuite, on a un endroit comme l'Arbois, qui existe depuis des dizaines d'années et qui adresse d'ores et déjà des enjeux actuels, mais bien avant même qu'ils ne soient délivrés de manière globale dans les médias, à savoir les énergies renouvelables, l'économie verte, telle qu'on est en train de l'appeler, bref, tout ce domaine-là. Et puis, on a aussi des très beaux porteurs d'accélérateurs, de projets privés, avec des chefs d'entreprise au niveau d'Aix-Marseille qui mettent leur argent sur le territoire, qui ont le choix, comme avec The Camp ou comme avec d'autres projets, de continuer à investir alors que leur vie professionnelle est d'ores et déjà largement réussie, qu'ils n'ont plus rien à prouver. Donc c'est vraiment à la fois le public, les politiques c'est vrai, la recherche, l'université, les acteurs privés et tous les gens qui font le lien au sein de cette belle énergie, qui font un petit peu l'alchimie de notre territoire. Il faut qu'on continue à accélérer dans ce sens-là. Et justement, vous en attendez des contreparties ou des retombées sur le plan économique, sur le plan aussi peut-être touristique ou de l'image tout simplement d'une ville comme Aix? Au niveau d'Aix-en-Provence, en fait, on se rend compte qu'il y a une forte attractivité qu'on a pu voir depuis des années avec, évidemment, si on prend le plus bel événement économique, c'est le Cercle des économistes. La logique que l'on a, c'est de penser que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'économie, quand on adresse l'excellence, on fait forcément venir des personnes qui à un moment sont à la fois en capacité de répondre à ce niveau d'excellence, mais on fait aussi venir des populations qui souhaitent à un moment avoir cette vulgarisation de l'excellence.
Et donc ça veut dire que le vrai schéma qu'on a à Aix-en-Provence, ce n'est pas un schéma d'élitisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un point de vue extérieur. C'est un schéma à la fois d'excellence, mais qui se veut ouvert à tous. Que ce soit pour le festival d'art lyrique qui a été joué dans les quartiers populaires depuis plus de 10 ans, que ce soit pour le cercle des économistes qui se veut être avec un prolongement dans la presse avec des grands projets, et que ce soit aujourd'hui pour les tables rondes de l'Arbois. On a vraiment cette logique d'adresser le meilleur niveau, mais de le rendre accessible à tous. C'est vraiment ce qu'on veut, et c'est en ça qu'on croit qu'on peut réussir un pari, celui d'arriver à lier une population globale. Alors cette université dont on parlait tout à l'heure, elle est pluridisciplinaire dans notre région. Alors à quand, c'est une question peut-être un peu difficile, mais après tout, pourquoi pas, pour conclure cet entretien, à quand un prix Nobel en Provence, soit en maths, soit en médecine, soit dans d'autres disciplines? Alors, malgré le fait que j'ai le grand honneur de pouvoir être intervenant professionnel à l'université à mes heures perdues d'entrepreneur, je serai en incapacité de vous dire quand est-ce que ça va arriver. C'est-à-dire, je ferai une prévision qui serait quelque peu hasardeuse. Je l'espère le plus vite possible. Je pense que ça peut arriver pour diverses raisons. Parce que la première, elle est de dire que l'on a sur le territoire les populations, que ce soit au niveau des enseignants, au niveau des entrepreneurs, au niveau de l'écosystème qui permet de faire de grandes choses. Ça, c'est la première des choses qui fait que l'on peut imaginer que les territoires d'Aix-Marseille est en capacité d'adresser le meilleur niveau mondial. Donc je crois, je suis sûr, et je ne prêche pas simplement une méthode Coué pour dire ça va arriver, que ça peut arriver, qu'on a la capacité à le faire. Maintenant, quand, le plus tôt sera mieux. Table ronde de l'Arbois, édition 2017, donc les 30 et 31 mars. Le programme est sur le site internet et allez-y parce qu'il y a vraiment des pointures absolument exceptionnelles et c'est ouvert à tous. Je pense qu'il vaut mieux quand même s'inscrire sur le site. Merci Stéphane Paoli d'avoir été avec nous pour en parler dans cette première émission Aime la science.